La balade des cinq sens, c'est le nouveau menu. Dans le fond, la balade des cinq sens, volume 2. C'est le nouveau menu découverte 8 services. On a, dans le fond, quand on a sorti ce menu-là, c'est vraiment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que la cuisine québécoise, à part le pâté chinois puis la poutine? Donc, c'est ça, on a porté réflexion vraiment là-dessus, moi et mon équipe. On a créé un menu en 8 temps qui va vraiment donner notre philosophie de la cuisine là, québécoise. On va aller dans des notes justement nordiques, des notes autochtones. On va aller aussi faire un petit clin d'œil aux Français qui sont arrivés ici par la suite. Donc, tout est là, pas pour rien. Là, on a vraiment pensé à tous les petits détails. C'est une histoire qu'on compte. C'est vraiment une histoire qu'on va compter du début jusqu'à la fin. Il y a tout le temps un petit arrière-pensée en arrière de chaque plat. Dans le petit livret qu'on fournit justement, que les clients vont pouvoir rapporter à la maison, il y a justement la petite description. C'est un peu comme un petit livre qu'on va retrouver dans une pochette d'album CD avec les paroles d'une chanson. Puis à chaque service, on invite le convive vraiment à aller lire les paroles de la chanson qui sont vraiment le descriptif du plat qu'on va faire déguster. Donc, c'est ça, on va traverser justement par... on va goûter à des poissons, on va goûter à des produits qui sont très, très, très locaux. On a la chance d'être en campagne, littéralement entouré de fermes. Donc, c'est là que ça prend vraiment tout son sens quand on parle de ultra local. Notre canard est à 5 km, notre truite, elle vient de Saint-Alexis-des-Monts, justement, ici à côté. Pendant la saison, on a les légumes de la coop, la charrette, à Saint-Élie-de-Caxton. Donc, tout est pensé. On a même nos animaux de la ferme. Puis, on va mettre en valeur, oui, le produit local, mais c'est surtout de mettre nos valeurs en avant. C'est de mettre aussi l'histoire du Québec. Puis c'est on est une place qui prône l'éco-responsabilité. Donc, il y a beaucoup de ça aussi à l'intérieur. Là. C'est la cuisine qu'on peut nommer aussi une cuisine durable. Puis, c'est ce qu'on va vous faire découvrir à travers le menu 8 services. Le premier service jusqu'au quatrième service, ça se déroule très rapidement. Je vous dirais, on va commencer avec l'épinette. Fait que sous les épinettes qui s'appelle le plat. Fait que là, on est vraiment dans ce qu'on peut trouver dans le bois. Donc, on va avoir les notes de l'épinette. Fait que le parfum de l'épinette, on va aller chercher la cèpe qu'on a fait lacto-fermenter, qu'on a déshydraté, qu'on a mis dans un sirop d'érable infusé à l'épinette. On a fait une pâte de fruits avec ça. Après ça, on va aller faire une barbe à papa aromatisée à l'épinette qu'on va entourer. Puis là, c'est vraiment comme les Japonais le font au départ d'un repas. On va avoir une petite bouchée sucrée pour ouvrir l'appétit. Donc, on se met ça dans la bouche. C'est vraiment juste une bouchée. Ça fond dans notre bouche. Puis on a vraiment les notes boisées qu'on va rechercher. Fait que ça nous donne vraiment un bon indicatif sur ce qui va suivre, là, justement, dans ce menu-là. Après ça, on va passer à Équilibre du Saint-Laurent, qui est le deuxième plat. Là, on va vraiment être sur le sébasse. Le sébasse, qui est un poisson, en fait, qui est arrivé il y a quelques années à cause des changements climatiques dans le Saint-Laurent. Eux se sont installés puis ont commencé à manger les crevettes nordiques. Fait que tous les usines, puis tous ceux qui faisaient la production, la transformation de crevettes nordiques, surtout en Gaspésie, ont dû vraiment changer le cap de bord là, pour s'en aller vraiment sur la transformation d'autre chose, dont le sébasse, qui est un poisson assez méconnu. Donc, notre rôle, nous, en fait, les chefs, c'est d'être le porte-parole un peu de ces producteurs-là puis de ces produits-là. Donc, le but, c'est vraiment de mettre le sébaste en valeur pour justement aller rééquilibrer ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent présentement. Donc, si tous les chefs se disent la même affaire, mais ça va être un poisson qui va être de plus en plus consommé, puis on va pouvoir trouver nos belles petites crevettes nordiques au fil du temps. Ce plat-là, justement, il va être servi avec un beurre blanc émulsionné. On va avoir de l'épilobe, qui est une petite fleur sauvage. On accompagne ça aussi de cladonia, qui est vraiment un lichen qu'on va frire, qu'on va aromatiser de poudre de cèpe. Le poisson, il est vraiment mariné dans une marinade à l'églantier qu'on va faire cuire sous vide à 42 degrés Celsius pour avoir une texture vraiment fondante. Donc, c'est un plat qui est super intéressant. On sert un bon pain fait de notre boulanger avec ça. Puis après ça, avec le beurre blanc, on peut aller vraiment là, chercher le fond, puis à la bonne franquette, là, comme en campagne, quand on trempe notre pain dans le reste de la sauce du plat.
Puis ça, c'est pour le deuxième service. Le troisième service, c'est sous-bois. C'est vraiment notre plus signature du menu gastronomique 8 services. C'est tout ce qu'on peut retrouver dans le bois, là, vraiment. Encore une fois, on est sur la cèpe lacto-fermentée, l'érable, on est sur les conifères. On a un petit trompe-l'œil, c'est un cannelloni frit, un trompe-l'œil de petites bûchettes qu'on va farcir avec un tartare de cerf japonais qui est élevé ici à Yamachiche par le rieur sanglier. C'est un cerf qui est beaucoup plus prononcé que le cerf rouge qu'on va retrouver en élevage habituellement au Québec. On va vraiment littéralement faire une sauce avec les os de cerf qu'on va réduire. On va mélanger ça avec le jus qui a été sécrété par les cèpes lors de la lactofermentation. Ça va faire vraiment notre base de sauce. Fait qu'on on est sur le bois dans ce plat-là. Puis le quatrième service, c'est le sérum floral. Ça, on est vraiment sur le trou normand revisité, si je veux, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une petite éprouvette avec une technique de cuisine moléculaire. On va faire en sorte que les fleurs tiennent en suspension. Puis ça, on peut consommer ça comme vraiment apéritif, comme digestif. Puis à l'intérieur, on retrouve la liqueur de fleurs de sureau qui provient de la distillerie de Montréal. Puis on a des fleurs comestibles en été qui viennent de ma copine, littéralement. C'est elle qui nous produit nos fleurs comestibles. Puis on a la limette caviar aussi qui vient donner un petit côté acide, un petit côté croquant dans ce plat-là. Pour ce qui est du cinquième service, il s'appelle roche carbonée. À chaque fois que je dis ce mot-là, tout le monde me dit « c'est pas roche carbonisée ». Non, non, c'est ça, c'est vraiment roche carbonée. C'est vraiment... l'idée qui m'est venue, c'est que je voulais faire un plat qui représentait vraiment nos ancêtres avant qu'on arrive ici sur les terres en Amérique du Nord, au Canada, surtout au Québec. Dans le livret, c'est drôle, on voit une caricature de quelqu'un qui va aller manger une roche. Le plat ressemble vraiment à une roche carbonée, puis qui est sur un tas de cendres, puis on voit les petites pousses vertes qui repoussent. Donc, ce service-là, on invite les gens à deviner littéralement ce qu'ils vont manger parce que la roche carbonée est noire, donc le plat est noir, puis c'est un service à l'aveugle. Donc, justement, comme nos ancêtres, des fois, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient trouver dans le bois pour se nourrir, mais c'est un peu l'expérience qu'on veut faire revivre à notre clientèle qui consomme le menu 8 services. Pour ce qui est du sixième service, on parle qui s'appelle littéralement de chasse et de cueillette. Lui, c'est un filet de sanglier qu'on va cuire sous vide, puis qu'après ça, on va aller vraiment marquer directement sur la braise dans notre petit four yakitori. On accompagne ça d'une sauce montée au foie gras avec du miel de l'ail lacto-fermenté dans le miel. On accompagne ça aussi d'une petite verdure, à des notes boisées, une petite vinaigrette boréale. C'est super simple. On va juste aller laquer la pièce de viande. On va mettre ça sur la salade qui va devenir une salade tiède. Puis c'est un plat qui réconforte puis que notre clientèle va apprécier beaucoup parce qu'on parle d'une viande, on parle d'une salade bien assaisonnée, etc. Après ça, on a le septième service qui est le dessert. Lui, c'est morceaux de forêt. Morceaux de forêt, c'est vraiment inspiré de justement, si on arriverait dans la forêt puis qu'on prendrait un emporte-pièce, qu'on irait découper justement une partie de la terre, mais c'est un peu ça qu'on a essayé de reproduire esthétiquement, mais aussi au niveau du goût. Fait que là, on a une ganache aux champignons sauvages. On a de l'argousier confit, on a un petit crumble de chocolat, donc avec justement de la cladonia encore, qui est un lichen qu'on a frit, qu'on a mis sur le dessert. On a de l'oxalis, fait que c'est des petites pousses d'oxalis qui ont une petite acidité qui rappelle la pomme verte. Donc on est vraiment là dans le sauvage encore une fois. Puis à la fin, on a coffre au trésor, que ça, c'est une petite boîte de mignardise là, qui est inspiré vraiment du moment selon notre chef pâtissier. Puis on termine ça sur ce plat-là.